Bonjour! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à réaliser une sous-piqûre. C'est parti! La sous-piqûre est une piqûre de finition unissant la marge de couture à une pièce d'envers du vêtement. Elle est invisible sur l'endroit, ce qui permet d'avoir un résultat très net. On retrouve donc les sous-piqûres à des endroits stratégiques, les parmentures, les doublures, ou même les fonds de poche par exemple, c'est-à-dire des pièces qui ne sont pas visibles au premier abord. Concrètement, à quoi sert la sous-piqûre? Elle permet principalement de bien maintenir ces pièces de parmenture et ces doublures sur l'envers du vêtement. Ainsi, on évite qu'elles ne dépassent et ne se voient sur l'endroit. Vous le voyez ici, sur cet exemple du maillot Paulette. Et sur cette version de Sam également. Je vous montre pour finir cet échantillon sans sous-piqûre et cet échantillon avec sous-piqûre, pour que vous puissiez bien voir la différence. Celui sans sous-piqûre se plie pile sur la couture d'assemblage. Mais concernant celui avec sous-piqûre, on remarque que la doublure est entraînée vers l'intérieur, sur 1 mm environ, ce qui est tout à fait normal et ne modifiera en rien le tombé du vêtement, je vous rassure. La sous-piqûre permet également de donner plus de tenue à une couture. Par exemple, sur ce pantalon jean, j'ai réalisé une sous-piqûre au niveau de l'entrée de poche, et au-delà de bien maintenir le fond de poche sur l'envers, on voit que l'entrée de poche se tient mieux, elle reste bien droite et ne s'affaisse pas. Dans la même idée, la sous-piqûre peut venir soutenir une couture sur des pièces coupées dans le biais, qui sont plus fragiles dans le temps. Sur ce demi-devant de la robe violette, la sous-piqûre réalisée à ce niveau empêchera que l'encolure ne se déforme au fil des lavages et ne baille. Maintenant que nous savons de quoi il s'agit, voyons comment procéder. J'ai choisi de travailler avec vous sur cette pièce d'eau et sa parmenture. Elles proviennent du patron Anna, mais la technique vaut bien entendu pour tous les patrons. Je vais assembler mes deux pièces par une piqûre droite à 7 mm du bord. À présent, je vais coucher au fer mes marges de couture de part et d'autre de la piqûre, ce qui me permet d'avoir une couture centrale bien marquée. Puis, je couche les deux marges en direction de la parmenture. Le fer est indispensable pour avoir des coutures bien nettes par la suite. Ne sautez pas cette étape. Nous allons à présent réaliser notre sous-piqûre. On va piquer tout le long à 2 mm de cette couture d'assemblage. Comme c'est cette partie qui sera visible sur l'envers, c'est elle qui doit se situer au-dessus quand je vais piquer avec ma machine à coudre, car le résultat est plus joli sur cette face. C'est-à-dire que mes marges de couture, elles, sont positionnées en dessous. Je ne les vois pas pendant la couture, mais il faut veiller à les sentir avec ses doigts et s'assurer qu'elles restent bien couchées du bon côté. Une astuce pour rester bien parallèle à la couture d'assemblage est d'utiliser un pied presseur avec une tige centrale métallique. On place la tige dans le sillon de la couture et on déplace son aiguille. Mais je souhaiterais vous montrer qu'on peut tout à fait utiliser un pied presseur classique. Dans ce cas, on prend repère sur le bord du pied par exemple et on décale son aiguille. C'est parti! Voilà le résultat. On voit que les marges et la parmenture sont bien piquées ensemble. Une petite précision, j'ai utilisé un fil bien contrastant pour la vidéo, mais de votre côté, vous aurez choisi un fil ton sur ton avec la parmenture bien entendu, car on cherche une finition discrète. À nouveau, on repasse soigneusement de façon à rabattre la parmenture sur l'envers. Et là, c'est magique, on ne voit absolument rien sur l'endroit. Dans les pièces courbes, la logique est exactement la même. Je vous montre. Une fois la couture d'assemblage réalisée, on va cranter régulièrement la marge pour permettre à la courbe de bien se former.
Je repasse mes marges du côté de la parmenture. Il faut reconnaître que c'est plus difficile qu'en ligne droite, mais je prends mon temps et j'y arrive. Je vais donc pouvoir piquer. Et voici ce que ça donne. Enfin, il est aussi possible de sous-piquer des matières extensibles, comme du jersey ou du French terry par exemple. Dans ce cas, on utilise le point stretch de sa machine à coudre de préférence, pour conserver la souplesse et l'extensibilité de la maille. Vous saurez dorénavant comment réaliser des sous-piqûres et obtenir ainsi de jolies finitions. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à notre chaîne car nous publions régulièrement de nouveaux tutoriels. Bonne couture et à bientôt chez Icati.